ébutiment de la route Azopé-Yakassé à Toubro, longue de 25 km, c'est 2018, c'est dans l'armée. Renforcement de la route Akoupe-Kotobi, Bongwanou, longue de 58 km, c'est en 2019 dans l'armée Moronou. Aménagement et ébutiment de la route Kani, Fadiagou, longue de 26 km, c'était en 2019, Bagou et Worodougou. Aménagement et bâtiment de la route Thiébis ou Didierville, longue de 41 km, c'était en 2019 dans le Bélier. Aménagement et bâtiment de la route Aboville, Rubino, Séchi, longue de 61 km, c'était en 2019 dans la Niébi, Tiassa. Aménagement et bâtiment de la route Bundiali au Djéné, longue de 135 km, c'était en 2019 dans la Bagou et Kadabadougou. Aménagement et bâtiment de la route Tieni Boué, Mankono, longue de 56 km, c'était en 2019 dans le Béré. Renforcement de la route Bassam Nzikro, longue de 45 km, c'était en 2020, Sud Komoé. Aménagement et bâtiment de la route Bonois de repos frontière Burkina, longue de 91 km en 2020 dans le Boukani. Renforcement de la route Boaké Kachola Niakara, Ferke, section Kanialo, Ferke 95 km, longue de 95 km. 2020, c'était dans le Hombol, dans le Tchologo. Aménagement et bâtiment de la route Ferke-Kong, longue de 126 km, 2020 dans le Tchologo. Aménagement et bâtiment de la route Odiendek-Beleba en frontière Guinée, longue de 72 km, c'était en 2020 dans le Kabadougou. Aménagement et bâtiment de la route Vivo-Bitri-Côtière, longue de 76 km en 2020 dans le lot d'Ibois-Poblé. Aménagement et bâtiment de la route Danané frontière Guinée, longue de 45 km, c'était en 2020 dans le Tonki. Renforcement de la route Boaké Kachola Niakara Ferke, section Boaké Kanaloyo, longue de 125 km, c'était en 2020 dans le Bekel en Bol. Renforcement de la route autoroute du Nord, qui est appelée communément PK 109 Ndoussi Divo Gagnoua, longue de 167 km en 2021, c'était Anébi Tiassa, Lodibois et Gore. Aménagement et bâtiment de la route Fadiaga Bundiali, longue de 110 km, c'était en 2021, Bagoué Worodougou. Aménagement de la traversée de Benjamin. On va pas quitter ici, hein. Il dit, on va pas quitter ici. Donc, on va aller dans le fond. C'est bon. C'est bon, on va faire un spécial. C'est trop fort. C'est trop fort. Makoso. Pardonnez, s'il vous plaît. Makoso, s'il te plaît, Makoso. On va aller dans les ponts. Non, attends, c'est bon, ça là, tu vas nous tuer. On va faire celle-là spéciale. Non, s'il vous plaît, non. S'il vous plaît, Makoso. JM, oui. Makoso, j'ai la liste. Je t'ai envoyé mon numéro. Tu m'écris, je t'envoie la liste de tous les ponts, tous les échangeurs que le président Adou a fait sur l'étendue du territoire national. J'ai tout ici. Et je t'envoie ça maintenant, je t'envoie mon numéro. Vous voyez, c'est un responsable de RHDP qui m'envoie. Un responsable qui est proche du président de la République. Il est fier de ton travail. Il m'envoie pour que je puisse t'envoyer. Je vais t'envoyer ça. Merci beaucoup. Voilà. Je vais descendre pour laisser la place aux autres. Merci. Maman Camara, hein. Maman Kandia, c'est que Maman Kandia a dit là. Nous, on a les 50 points ici et puis les gens peuvent vérifier en même temps. Oui, j'ai les 50 points ici, hein. Voilà, elle a dit qu'il y avait 50 points, j'ai les 50 points ici. Voilà, moi j'ai tous les 50 points. Ceux qui veulent discuter, moi j'ai tous les 50 points ici avec moi. Envoyez-moi tout ça. Voilà. Je vais aller visiter tous ces 50 points, ils vont voir de leurs yeux. C'est que j'ai fait voilà. J'ai reproduit la même chose en Côte d'Ivoire. Bonjour, Denguele. Makoso, Consti, s'il te plaît, je donne seulement les hôpitaux, s'il vous plaît. Quels les hôpitaux, s'il vous plaît? Donnez-moi 2 minutes. Quels les hôpitaux, pardonnez. Voilà. Bon. La santé, la priorité du président de la République. La CMU, assurance maladie universelle. Hôpital mère-enfant. Des centaines, et puis CHU d'André. Hôpital général de Gagnoua. Hôpital général d'Adjamé. Hôpital Saint-Jean-Baptiste Tiassalé. Hôpital Saint-Joseph Moscati Yakro. Centre de radiologie thérapie Cocody. Centre de médecine nucléaire. Centre de musculation. Centre de multi-sectoriel, Mohamed V de Yopougon, CHU de San Pedro, CHU de CHR de Man, CHR de Mbeagui, CHR Bundiali, CHR Boaké, CHR Azopé, CHR Yopougon, réhabilitation et équipement des CHU, construction de 5 hôpitaux militaires. 5 hôpitaux militaires en gestion Boaké Korogo. Voilà, je peux vous donner les stations d'eau, mais j'attends mon tour de parole. J'ai les 50 points ici.
J'ai les Non, 50 ponts. attends, ça, on va faire la spéciale. Ebuni. Voilà. J'ai les 50 ponts. Je suis là. Il faut parler. Ebuni, tu as la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. On a tellement félicité Makoso qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Makoso, tu vois, moi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui doit être une leçon pour tout le monde, nous tous qui sommes ici. Bonsoir à Yaka Yaka, bonsoir à Fasco, Sisben, Chic Priva, mon frère, comment tu vas? Denguele, Consti, JM qui vient de descendre, tous ceux qui ont tapoté, toutes les 6000 personnes ou près de 7000 personnes qui sont là dans les commentaires aussi. C'est une leçon, comme je le disais. Moi, je mets en évidence ici leur méchanceté, leur mauvaise foi. Et ça, là, ça va s'appliquer à tout le monde, hein, quel que soit ton bord. Parce que quand il s'agit de la patrie, là, on ne joue pas avec ça. Makoso, je me rappelle que ce Ziggy, là, ce jeune homme, je l'appelle jeune homme parce que j'ai au moins plus de 10 ans que lui. C'est mon petit frère, peut-être c'est mon 4e petit frère. Il a dit sur le live de qui ici, là, qu'il avait 25 ans l'année passée. Donc, c'est encore un jeune homme. Il a beaucoup à apprendre. Et c'est ça qu'il n'a pas encore compris. Il est tombé dans une jungle où il n'a pas appris. Il n'a pas appris le B à bas des choses. Quand on commence à aller à l'école, là, on commence par jardin, sinon CP1, ainsi de suite. Mais lui, il a tout de suite voulu dans la cour des grands parce qu'il s'est vu avec les grands, avec certaines personnes. Il a eu la grosse tête. Ici, il y a la liberté d'expression. Donc, ils ont pensé que liberté d'expression rime avec libertinage. Alors, comme on le dit, en toute chose, chaque situation, eh ben, il y a les conséquences. Donc, quand les conséquences arrivent là, tu acceptes. Voilà. Donc, je dis, c'est une leçon pour nous tous. Parce que quand tu fais quelque chose dans la vie, il faut le faire dans la vérité. Quel que soit ce qui va se passer, il faut faire dans la vérité. Parce que quand ça va péter, ta vérité va te sauver. Si dans ses messages avec l'autre, de l'autre côté là-bas, il lui avait dit, frère, on est dans une lutte, c'est vrai. Je suis d'accord. On est dans une lutte, mais quand il s'agit du pays là, du moment où Djali sort dedans, moi je suis pas dedans. Je t'assure que c'est l'autre même qu'on allait chercher, ou encore on allait avoir plus d'admiration pour lui, pour le jeune Ziggy. Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire que aux yeux des gens, ils viennent prôner. Non, nous on est au menu, c'est eux les victimes éternelles. C'est eux qui sont toujours dans la victimisation. Je me rappelle sur le panel de l'un Escobar ici une fois, où ce dernier-là lui disait que toi-même là, tu es un petit bouquin. Nous là, tu as vu, nous c'est vrai, hein, mais on te dit les beurs aujourd'hui. Qui se rappelle de ce panel-là? Où Escobar lui a dit ces 4 vérités. Moi, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Très bien. Il a dit, et Escobar allait jusqu'à lui le traiter d'étranger parce qu'il a dit à Escobar, ah, moi je suis à moitié étranger. Mais si tu traites les autres comme ça, moi je suis pas dans ce combat avec vous. Je suis dans ce combat pour la vérité parce que tant je veux tant pour ma patrie. Mais ce que tu es en train de dire là, moi je ne te suis pas dans ça. Mais c'est aller en cacahuète entre eux. Il lui a dit son vrai nom. Et pendant leur marche là, on lui a dit son vrai nom aussi pour dire que on va vous chasser, vous allez rentrer chez vous. Mais il a dit aux yeux de tout le monde ici que lui marche pas dans ça. Lui marche dans la vérité. Alors qu'en sourdine là, en cachette là, voilà ce qu'il fait. Donc toi, tu applaudis quelqu'un qui est prêt à venir brûler ton pays. Il t'avertit même de ce qui va se passer. Et tu ne collabores pas. Tu ne dénonces pas. Ça veut dire que tu es complice. Ça veut dire que le Djali d'un seul Ivoirien, là, tant que ce n'est pas ton parent, mais tu t'en fous. Donc en ce moment-là, à quel moment on parle de patriotisme ici? Vous qui les suivez, qui les écoutez, qui les adulez, là, asseyez-vous vous seul dans votre chambre et puis réfléchissez. C'est parce que ça n'a pas encore touché l'un de vos parents. Mais et la réflexion doit être la suivante. S'ils arrivent à réussir leur coup, il y aura combien de morts en Côte d'Ivoire? Peut-être ton père ou ta mère. Continue. Merci. D'accord. Ces personnes qui sont décédées, la paix à leur âme, ils ont des familles aussi. Pour eux, ce sont des citoyens lambda. Oh, on va faire on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que l'autre a dit, attendez-vous. Dans quelques jours, il y aura telle chose dans le Nord. Ça veut dire qu'ils savent. On peut être cruel. Et eux, ils ont le courage, l'audace d'appeler d'autres personnes avec des noms. Ils sont cruels, ils sont ceci. Mais ce que vous faites, on appelle ça comment? Ok, vous accusez tous les jours les autres. Mais en quoi qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vous différencier d'eux?
C'est là qu'on devrait voir votre patriotisme. Ça veut dire que vous êtes prêts à brûler votre propre pays parce que vous ne voulez pas de quelqu'un qui est à la tête du pays, qui travaille 1000 fois mieux que vous, qui est plus correct 1000 fois que vous, qui est plus convaincant 1000 fois que vous. Aller-retour, il n'y a même pas match. D'accord? Et moi, Makosso, j'ai aimé tout à l'heure quand tu as descendu Taliban Choco, parce que tu as démontré aux yeux de tout le monde l'idée, ce que nous prônons tous ici. On n'est pas dans les injures, on n'est pas dans les bassesses, on n'est pas venu accuser les gens sans preuve. On est dans le concret. On est ici pour la patrie. C'est l'amour de la patrie qui nous réunit tous ici. C'est l'amour du Prado. On aime le Prado, oui, mais on l'aime pour son pragmatisme, pour son silence, pour son savoir-faire, pour son objectif, pour son amour pour son pays. Parce que s'il était comme eux là, il allait fermer les yeux comme l'autre l'a dit, je vois le dos du nageur, et puis il a laissé faire. Mais lui, là, il voit, et puis il réagit. C'est pour ça qu'on l'aime de plus en plus. N'en déplaise à qui veut. Donc, je veux dire que c'est méchant, c'est aberrant de leur part. Donc, les personnes qui continuent de les suivre, là, c'est qu'ils sont pareils. Ne cherchez plus, ne vous posez plus des questions. Parce qu'une personne normale, une personne sensée, une personne qui a ce patriotisme-là en lui, à un moment donné, quand il voit ça, il doit dire, on va loin, arrêtons. Quand il s'agit d'attaquer la patrie, déjà des nôtres, non, dans ça, je ne rentre pas. Et ça, là, ça doit être une leçon. Quelqu'un m'a posé aujourd'hui une question dans les commentaires, bien sûr, sur un panel pour dire que l'arrestation de Ziggy, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je lui ai répondu pour dire l'arrestation de Choupapi, là, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tant que ça ne vous touche pas, c'est bien. Quand ça vous touche, là, non, vous criez sur tous les toits. Mais quand ça vous touche, là, qu'est-ce que vous avez fait? Les gens sont des fous, les gens sont des inconscients, les gens sont des enfants pour se lever, pour aller vous attraper, vous sortir de votre zone de confort pour dire que allez-y, on vous jette en prison ou bien on vous écoute. Vous n'avez rien fait. C'est comme ça ils sont. Ils aiment jouer au jeu du chat à la souris. Ils te soufflent un peu, d'après, dans ma langue, obi qui fier. Et puis après, ils se demandent, mais qui a fait? Qui a fait? Non, vous nous accusez. Oh non, on a fait quoi? Ils sont toujours derrière et ils accusent les gens. C'est de ça là qu'on te parlait. Il avait commencé à prendre de la grosse tête. Et ça, c'est une très belle leçon. Ça doit s'appliquer à tout le monde. Ça veut dire qu'on est dans un pays de droit. Dans un pays, quand il s'agit de patriotisme, ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que avec le Prado, là, tu peux insulte-le, fais tout ce que tu veux. Mais du moment où tu touches à sa patrie, à sa Côte d'Ivoire, là, tu l'as touché. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Choupapi, là, nous l'aimons. Il est un être humain comme nous tous. Il n'est pas parfait comme nous tous. Mais quand il l'a zaillé là, et comme Choupapi aussi qui sont du pouvoir en place là, mais ils sont allés répondre de leurs actes. Pourquoi? Vous êtes qui? Vous êtes différents quoi à eux? Et puis vous, on ne peut pas vous interpeller quand vous gaffez. Vous êtes qui? Alors, quand tu te crois l'enfant guerrier, tu te crois tout permis là, il faut assumer aussi les conséquences de l'enfant guerrier qui arrive. C'est de ça là qu'il s'agit. Et l'autre l'a dit. L'autre qui est aujourd'hui au Burkina, ce Souleymane Koné là, il a dit c'est la position de mon parti qui est là. Il a montré aux jeunes comment fabriquer des cocktails Molotov. Mais qu'est-ce qui vous étonne? C'est la suite logique qui est là. C'est la suite logique qui est là. Et ce pays-là aujourd'hui, ça me fait mal d'en parler parce qu'il y a des personnes que j'aime tant qui sont là-bas. Il y a des mariages entre ces pays-là, entre nos pays. Mais ce pays-là aujourd'hui accuse la Côte d'Ivoire de quelque chose. Mais en quoi ils sont différents? Parce que ce pourquoi vous accusez les autres là, vous hébergez des gens qui font ça chez vous là-bas. On appelle ça comment? En quoi est-ce que tu es différent de celui que tu accuses? Ou encore que tu critiques? En quoi est-ce que? À un moment donné, on ne va pas réfléchir? Quand on dit la vengeance là, c'est bien. Mais à un moment donné, la vengeance là, ça creuse ta tombe. Quand tu es malhonnête, quand tu es hypocrite, quand tu es méchant, et quand tu es quelqu'un qui passe ton temps à trahir, quand tu creuses le trou de la trahison, il faut faire deux, parce que le deuxième trou là, c'est pour toi. C'est ça qui est là aujourd'hui.
Parce que Ziggy a été hypocrite. Moi, je pensais qu'il faisait sa politique de jeune homme, lui. Voilà, il rentre dans la politique, amour de son pays. Quand il s'agit de certains propos désobligeants à l'endroit de certains patriotes, sinon des patriotes de son pays, pardon, de ses confrères, il dénonce, même quand ça vient de son camp, comme il l'a fait dans le live d'Escobar. Mais en réalité, c'est un hypocrite, parce que les messages le démontrent. Ce qu'il décriait sur le panel d'Escobar, là, c'est ce qu'en réalité, il fait en sourdine. Parce que l'autre l'a encouragé. Il se donne des mots d'ordre. Mais c'est ça, là, le mot d'ordre, là, en fait. C'est ça, le mot d'ordre. Parce que vous ne pouvez pas venir dire que non, on n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qui prouve que mot d'ordre, c'est ceci, c'est ça. Mais c'est ça, là, le mot d'ordre, là. Souleymane Koné, là, il est cadre du PPAC. Il reçoit des ordres. Il ne peut pas venir faire ce que vous ne lui dites pas. C'est ce qu'on lui dit là qu'il vient faire. C'est pas nous qui le disons. C'est leur message qui démontre. C'est comme ça qu'il commençait. Et après, quand il y a quelque chose pour venir accuser les gens. On a vu le cas du confrère burkinabé aujourd'hui, qui n'est plus aujourd'hui, paix à son âme. Mais ça a commencé par les messages, non? Les conversations avec certaines personnes, Marcos aussi, je me trompe. Voilà aujourd'hui la même chose. Et toi, Ziggy, tu as un côté burkinabé, d'après toi, tu as un côté ivoirien. Toi, tu devrais être plus réconciliateur qu'à l'humeur de feu. Donc, tu es prêt à déjà tes confrères ivoiriens au détriment d'un autre pays. Mais voilà les conséquences de ta trahison. Tu vas assumer. Et ça doit être une très belle leçon pour nous tous, pour dire que soyons vigilants et soyons intelligents sur les réseaux sociaux. Sachons nous comporter dans nos langages, dans nos messages, dans nos façons de communiquer, dans tout. Voilà aujourd'hui. Qui aimerait voir son fils, son frère, son ami, son mari, son compagnon ou quelqu'un est proche de lui dans ce genre de situation aujourd'hui? Personne. Mais quand on, d'après la vidéo de Sisben tout à l'heure, quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Conséquence là, conseil ne conseille pas, parce qu'il n'y a pas conseil qu'on n'a pas donné à Ziggy ici. Il se croyait trop l'enfant guéri. Et il n'est pas le seul dans le cas, hein. Il n'y a pas conseil. Mais c'est conséquence qu'il a conseillé aujourd'hui pour dire que conseille pas, c'est conséquence qui conseille. Donc après, il ne faudrait pas qu'il vienne se jouer. Ça là, ça prend plus. Le faiseur de panel aussi, quoi, Bakary là, qui a reçu Abéi, monsieur Abéi sur son panel. Lui, il a compris aujourd'hui. Il lui a dit, lui encore, c'est ce même langage de bagarre là qu'il prône. Il le dit. Il dit que moi, j'ai appris à étudier le président Ado. Il est fort que vous tous, vous ne pouvez pas. Il est intelligent, il est pragmatique. Il sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui calcule. Il ne fait jamais rien au hasard. Quelqu'un que vous avez combattu depuis belle lurette. Votre chef même n'a pas pu, ça ne vous dit rien. Ce qui est établi par Dieu là. Faut te lever avec le monde entier. Tu ne pourras rien. Si Dieu lui-même n'a rien décidé, vous ne pourrez rien. C'est ce que vous devrez comprendre. Si vous êtes malin, moi j'ai vu des soroïstes ici depuis notre Cannes. Dès qu'ils ont dit que même si la Côte d'Ivoire devient comme les États-Unis là, tant que Ado est là, ils s'en foutent, ils vont tout niagami. Depuis ce jour-là, ceux-là, je me suis même plus intéressé à quoi que ce soit leur concernant, parce que je me dis non, un être humain, quand il atteint ce niveau-là, faut éviter de trop aller discuter avec lui, parce qu'il risque de t'abrutir, tu risques de devenir comme lui. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui disait au début de ton panel, enfin quand je l'ai pris en marche, qu'il a suivi le live de l'unique où ce dernier-là parlait là-bas, et c'est grâce à ses dires, sinon peut-être, entre griffes, que le petit a été pris aujourd'hui. Mais c'est ça. Des gens qui passent leur temps à tenir ce genre de propos. Des gens qui passent leur temps, et puis ils donnent des indices. Quand tu veux faire le mal, là, fais-le intelligemment quand même. Aller jusqu'à aller enfoncer ton frère. Voilà, aujourd'hui, le petit est dans des problèmes. Tu dis, tu as son numéro. Et que si on ne le fait pas sortir, voilà ce qui va lui arriver. Mais même si c'est moi-même, ça va me faire tic à la tête. Je vais aller chercher, mais pourquoi il ne doit pas sortir? Vous pensez que les gens sont assis là comme ça? Les conversations WhatsApp, là, on dit c'est privé, non? C'est pas sorti. Donc, allez-y comprendre quelque chose. C'est sorti comment? C'est pas Ziggy qui allait montrer son téléphone aux gens pour dire, regardez, tu payes Ziggy tous les milliards aujourd'hui, là, avant de te donner son téléphone, il va tout supprimer. Mais regardez aujourd'hui, tout est sorti. Ça veut dire que nous-mêmes, là, on est à l'abri de rien.
Quand tu penses que ton WhatsApp est protégé, là, voilà les conversations. C'est pas Makoso qui a écrit, c'est pas Sisben, c'est pas Yaka Yaka, c'est pas moi. C'est entre eux-mêmes là-bas. Et ça démontre leur vraie nature. Sur ce, je m'arrête là pour laisser la parole à d'autres personnes. Merci pour tout. Merci à tous ceux qui mènent le combat comme le général. Nous apportons tous notre pierre à l'édifice par amour pour notre patrie. Merci. Même si Papa Ado n'est plus là, on lui souhaite santé, longue vie. On lui souhaite de continuer dans ce qu'il fait là. Makoso, je t'ai dit pour terminer, je vois d'autres, un gars là, un Camerounais, comme c'est sur les aiment s'allier, certains, pas eux tous, parce qu'il y en a qui sont quand même lucides là-bas, qui a commencé à énumérer les ponts, les prouesses de la Chine. Et je vois en commentaire, nous-mêmes, nos propres frères ivoiriens disent que, et en Côte d'Ivoire, pour quelques 2-3 ponts là, on les voit jubiler. Oui, on va jubiler. En temps normal, là, c'est pas un événement majeur pour lequel on doit danser, on a reçu de l'eau, on a eu un pont, on a eu ci. Non. Mais c'est parce qu'on n'était pas habitué à ça. Les populations n'étaient pas habituées à ça après Papa Oufoué. Donc, c'est comme du nouveau pour eux. C'est comme un borgne dans un pays d'aveugles. Ils se croient rois. Donc, il est content. Laissez-les manifester. Et vous comparez la Côte d'Ivoire à la Chine. Mais diantre, quelqu'un qui est intelligent peut faire ça. La Chine, là, c'est combien d'années d'avance avant nous? C'est combien d'années de prouesse? La Chine et nous, là, c'est le jour et la nuit, on l'admet. Mais nous, en Afrique, aujourd'hui, là, on commence à sortir la tête de l'eau un peu. C'est un peu qui remplit le sac. On veut faire comme la Chine. Vous-même, là, vous voulez faire comme la Chine. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire... Excuse-moi, ma belle, excuse-moi. Hein. C'est que tu viens de dire, là. Tu as raison, parce que nous, on a vu Oufoué Boigny, nous qui sommes nés avant les années 80, là. On nous a dit, pour faire un pont, il faut attraper le génie. Pour faire route, il faut négocier avec le génie. Car c'est faux. Donc, c'est pas Ado qui nous a montré. Pour ça, je t'ai dit, moi, je suis des sans attraper le génie. C'est faux. Merci Denguele, je finis rapidement. Mais Makoso, est-ce que tu sais que depuis... Makoso, est-ce que tu sais que depuis le père Oufoué, dans notre région là-bas, la route de Mankono Séguéla là n'a jamais été faite, mais va là-bas aujourd'hui. Ça n'a rien envié à Abidjan. Je suis allé là-bas récemment. J'y vais tout le temps. Mais je suis allé avec un ami qui, depuis il est né, il a dans la trentaine aujourd'hui, il n'avait jamais vu là-bas. Il dit, tiens, donc on est assis à Abidjan là, ici, il est en train de devenir comme ça. Le nord-ouest et est là en train de devenir comme ça. Je te dis qu'on n'a jamais eu de route bitumée là-bas pour aller au village là. Arrivé, tu étais tout le temps poussiéreux. Mais aujourd'hui, des villages, plein de villages, la quasi-totalité des villages ont la lumière, ont l'électricité, ont l'eau. On a le bitume, ce qu'on n'avait jamais vu, hormis dans les villes. Et c'est depuis les bitumes que Oufoué avait fait là, qui étaient encore là-bas. Mais aujourd'hui, tout est fait. En tout cas, sur 100%, il y a à 80-85% ont été faits. Et on dit déjà merci. Et c'est dans ça qu'on veut continuer. Comment on peut comparer la Côte d'Ivoire à la Chine? Mais c'est qu'on est bien parti. Ils se sont moqués, hein, avec, je crois, il s'appelle Dani, le gars qui est à Dubaï, là, le jeune Camerounais qui monte souvent dans leur camp là-bas, qui dit que la Chine a fait combien, 1 million de ponts, il a commencé à énumérer. Mais c'est bien. Est-ce que la Chine a commencé hier seulement? La Chine, c'est le premier pays, sinon parfois le deuxième pays le plus développé au monde. Ils ont des prouesses tant en armement, dans l'armée, économiquement parlant, on peut pas, même les États-Unis, première puissance au monde là, c'est à ceux-là qui se comparent. Donc si on nous compare à la Chine aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les commentaires là-bas, nous en sommes fiers, ça veut dire qu'on est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. On n'est pas comme la Chine, mais on veut devenir comme la Chine. Et c'est aujourd'hui que ça commence. On va pas attendre demain pour ça. La Chine là, ils n'ont pas attendu pendant leur guerre là. Ils ont souffert, ils ont accepté d'avoir faim. Ils ont refusé certaines choses pour arriver à ça aujourd'hui. Et c'est sur ces traces-là que nous voulons suivre aujourd'hui. Et vous êtes en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Mais Dieu va toujours vous confondre et il va toujours vous humilier. Tant qu'on est dans la vérité, tant qu'on n'est pas là par amour pour notre pays, et vous dans l'hypocrisie, voilà ce que vous faites en sourdine là. Dieu va toujours vous dévoiler et puis il va toujours nous mettre en haut. Merci. Que Dieu te bénisse. Consti. Bravo. Bravo. Consti, tu es là. Ouais, ici, là, Degré, pardon. Degré, pardon. Quand tu commences à... Yaka, elle parle, hein? Ouais, merci beaucoup, Ebuni. Merci beaucoup pour... Parler même. Elle est gros. Elle applaudit. Maintenant, il faut l'applaudir. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un de Degré, pardon. Elle est gentille.
Merci beaucoup. Salut le Jay, salut l'honorable Yaka, salut Chic Priva, salut Sisben, Fako, salut tout le monde. Dengue mon vieil, salut. Bon, général, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire mon frère Ziggy, j'aimerais ici dire que Sisben, tu as oublié quelque chose. Comme le disait Oufoué Boigny, la terre appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Les 12 travaux d'Afrique. Mais c'est le Prado qui a mis ça en valeur. Vous avez oublié de le citer. Les 12 travaux d'Afrique que Bédia a écrit. Mais c'est le Prado qui est venu tout sorti des terres. Les gars, vous n'oubliez pas les choses. C'est important. Hein? Parce qu'on dit non, c'est comme Stidan Tiam, c'est faux. C'est le Prado qui a mis ça en valeur. Voilà, c'était juste pour sortir cette parenthèse-là. Parce que c'est important, il faut le dire. Parce que quand on demande ce que Bédia a fait, on nous sort les 12 travaux. Il a écrit 6 papiers. Le Prado, il est venu, il a sorti tout ça des terres. Le stade Ebimpe que vous voyez là, c'est les 12 travaux d'Afrique. Voilà. Tout ce que vous voyez, le pont qui passe de Yopougon jusqu'à la truc là, c'est les 12 travaux. Bon, bref. Général, je suis un peu déçu. Parce que ce matin, je me lève. Je vois les informations. Déjà, pour commencer, j'ai vu la vidéo de Ziggy où il a répondu au général. J'ai dit, j'ai commencé à mordre ma langue. J'ai dit, ça là, c'est pas bon. Parce qu'on est dans un combat où le général est en train de combattre l'ennemi, c'est-à-dire l'AES, qui tente de déstabiliser notre pays, et tu réponds au général. Excuse-moi, Consti. Oui, général. Il dit dans sa vidéo qu'il faut que Makosso laisse les canaux diplomatiques fonctionner. Moi, je demande au grand frère Makosso d'attendre au moins une semaine de silence. Qu'est-ce qu'il prévoit en une semaine de silence, dont ça tombe exactement dans la période de la déclaration du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que Makosso est en train de gâter que Makosso doit sur terre? Voici ces conversations au Bali. Continue. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai mordu ma langue. Je voulais lui envoyer un message. J'ai dit, après, j'ai dit non, c'est bon, laisse. Voilà. Donc, hier, je faisais mon live. Il était en live. Donc, j'ai voulu co-héberger avec lui. Je sais pas, quelque chose m'a dit non, vas-y, il faut co-héberger avec lui. J'ai lancé 3 fois, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Mais, le matin, je me lève, je vois la vidéo du général. Il est en train de montrer Ziggy derrière le mur, avec le mur là. J'ai dit, mais ce mur là, c'est pas le mur où ils ont attrapé les gars des PPACI là. Puis ils ont commencé à avouer les trucs. Après, je vois. C'est même mur là. C'est le mur croustillant d'Abidjan. Voilà. C'est le mur croustillant. Je voulais même dire ça. Ils n'ont pas dit qu'ils ont mis les gars là dans un coin bizarre là-bas. Peut-être que Ziggy va venir témoigner qu'effectivement, c'est dans les locaux du temps. Merci. Je me suis dit, bon, là, c'est grave. Hein. Donc, moi, je voulais vérifier l'information. Je vais dans tous les panels. Je vais chez, comment il s'appelle, le grand frère, il voit débat. Je vois Ziggy affiché. Je dis, il se passe quoi? Faut pas y avoir menti, hein. C'est mon frère, ça. Je l'aime bien. Voilà. Hormis le fait qu'on ait des idéaux un peu différents. Voilà. Mais je l'aime bien. Voilà. C'est un frère. Mais quand j'ai vu ça, j'étais un peu peiné. Après, j'ai dit, bon, j'ai lancé mon panel. Je pense que certains ont vu mon panel où j'ai dit, je demande pardon parce que par rapport à ces vidéos, pardonnez, s'il vous plaît, laissez Ziggy pardonner. Il demandait pardon après, dans mon live. Général, tu as fait... Attends. Non, général, il m'expliquer. T'as fait quoi? Non, il m'expliquer. T'as dit quoi là? Il m'expliquer, général. T'as fait là pour dire quoi? Je n'ai pas encore vu les preuves. Voilà. Je n'avais pas encore vu les preuves. Comme toi, Consti, j'ai prié pour toi. Seigneur, l'esprit de distraction, de trop sentiments bons qui en lui sortent au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré, mon fils. Amen. Voilà. J'avais pas encore vu les preuves. Il doit dire Amen là même 3 fois même. Il doit dire Amen 3 fois. Non, c'est vrai, il n'a pas vu les preuves. J'avais pas vu les preuves. Et aussi, Chic Priva ici, désolé pour toi, parce qu'on m'a dit aussi qu'il t'avait affiché. On m'a dit aussi qu'il t'avait affiché tout ça. Consti. Parce que, pardon, laisse-moi finir. Non, tu vas continuer comme toi, Consti, reste concentré. Ici concentré, viens ici concentré. Laisse-le, il est concentré. Tu n'es pas concentré, tu n'es même pas concentré même. Honorable, il a vu ton live dans lequel tu demandais pardon. Il est même là. Il habite où? Continue, ça m'a choqué. Tu sors d'où même, Consti? Il habite où? Parce qu'il ne comprenait pas en fait. Toi, tu demandes pardon. Consti, qu'est-ce qui t'arrive un peu? C'est live même. Tu as vu ta photo, ils l'ont affiché là. Tu n'as rien compris encore, tu as commencé à demander pardon. Pourquoi tu n'attends pas de savoir pourquoi il a été interpellé? Voilà, l'honorable, c'est ça. L'honorable, c'est ça. Tu t'es précipité pour aller demander pardon. Toi qui es trop sentimental, quoi. Tu as raison.
raison. Tu peux crier. Honorable, toutes nos excuses, honorable. Tu as raison, honorable. Il s'est ressaisi, il est délivré maintenant. Ouais, vas-y. Voilà, on me dit tout le reste pour ça. Voilà. Donc, quand j'ai commencé, on m'a envoyé les preuves, étant en live, hein, on m'envoie les preuves. J'ai commencé à attraper ma tête. Franchement, directement, j'ai enlevé la photo des pardons. J'ai mis une autre photo. Donc, quand j'ai vu ça là, j'ai dit, ah, là c'est compliqué. C'est compliqué. Nous sommes tous ivoiriens et le procureur est sorti à la télé. Et même le ministre, Mamadou Touré, quand il est venu ici à Paris, il nous a dit de faire très attention sur les réseaux sociaux à tous ceux qui vont essayer de s'aimer des troubles, de par des voies de communication, à tous ceux qui veulent s'aimer des troubles, de prévenir qui de droit. Donc, le mot d'ordre a été donné par le ministre et aussi le procureur de la République qui est venu à la télévision. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, par rapport aux preuves que je vois là, ça là, la loi doit s'appliquer, même si tu aimes bien la personne, mais la loi doit s'appliquer. Voilà, la loi, elle est pour tout le monde, elle doit vraiment s'appliquer. Et franchement, là, je suis vraiment, je suis peiné, hein, je suis peiné de voir que ce genre de choses, ce genre de conversations là, qui sont très terribles. Ce que j'ai lu là, non, c'est terrible. Et je pense que c'est même pas à défendre. C'est même pas à défendre, même si c'est mon frère, il y a une partie qui dit Yakou, en tout cas Yakou, mais la loi doit s'appliquer. Et franchement, aujourd'hui, de voir que on a des jeunes Ivoiriens, nous par exemple, on fait des lives, on fait des vidéos. Depuis que le procureur a parlé, allez voir mes vidéos, il ne parle plus dans mes vidéos. Hein. Il ne parle plus. Hein. Il met les VAR. C'est la personne, ceux qui parlent là-bas. Il met VAR, il ne parle plus. Le procureur a dit de faire attention. Il nous a dit l'article 12. Si, moi j'ai constaté tes vidéos. Voilà. Il faut faire attention. Donc maintenant, il fait attention. Il parle plus dans mes vidéos. Non, il parle plus. Non, mais Haïto aussi. Parce que le procureur n'est pas causant. Hein. Le procureur est nerveux. Il n'est pas causant. Même si je suis RHDP, mais moi aussi, je dois faire attention. Bien sûr. Voilà, la loi s'applique à tout le monde. Donc, tous ceux qui viennent, qui disent non, c'est dans un seul camp, mais c'est faux, les gars. Voilà une qu'on vient d'attacher. Seigneur. On ne sait pas si c'est elle qui est la voyante qui vient voir Soro Diom dans l'église, on ne sait pas pour le moment. Il faut qu'on se renseigne, savoir c'est qui. Ça veut dire, malgré qu'elle soutient Ado, si c'est vraiment elle, malgré qu'elle soutient Ado, ils l'ont attachée. Ouais. Elle vient voir Soro Diom à l'église. On appelle ça. Mon général. On dit c'est l'ont attachée. On appelle ça Magne, il n'y a pas pitié dedans, mon général. On dit c'est la voyante. Ça veut dire que sous le pouvoir d'O là, il n'y a pas quelqu'un. À Magne, il n'y a pas pitié dedans. Tu sais même ce que je dis. Mais en fait, c'est pas ce qu'il disait tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. La dame qui dit que Soro est rentré pour se cacher quelque part à Abidjan là. Voilà, c'est elle, ils l'ont pris. Qui ça? Il y a une dame qui a fait vidéo, elle te cherchait, même elle, il faut venir dans son île. Elle va te casser Moi Eh bien, vous expliquer comment on a failli m'attacher. La direction de la police m'appelle. Allô, Makosso? J'ai dit oui. Oui, le vieux. Mais les éléments me disent qu'il t'appelle, tu dis tu ne vas pas. J'ai dit comment ça? Il dit, ils m'ont appelé, j'ai dit qu'il y avait le palais dont il allait venir lundi, ils m'ont dit il n'y avait pas de problème. Il dit, dès que je raccroche, tu prends la route de la PLCC, va là-bas. Ils doivent t'interroger. Il dit, ok. J'arrive à la PLCC. Le tout-puissant Makosso, sur affaire des Nigériens. Le gars me fait écouter une vidéo. Vous reconnaissez cette vidéo? Il dit, oui, je la reconnais. Il dit, c'est bien moi. Il dit, ah d'accord, ça tombe bien. Il dit, vous avez la suite de la vidéo? Il dit, non, on va d'abord, c'est quand vous avez ici félicité les Ivoiriens d'avoir attaqué les Nigériens. Il dit, oui. Il dit, ah mais, vous êtes coopératif, hein? Il dit, vous coopérez bien? Il dit, oui. J'ai dit, ouais, la suite de la vidéo. Mais en temps, j'avais déjà fait les captures, moi-même, où j'étais en train de biamer les Ivoiriens pour dire, vous avez déconné, vous avez fait mal faire. C'est pas une vidéo qui vient du Niger. Je demande pardon aux Nigériens. Donc, je commence à envoyer les vidéos aux autorités, à certains de mes contacts. Le commissaire décédé. Où est le téléphone de Makosso? Vous entendez les vidéos à qui? C'est-à-dire, même les autorités à qui j'envoie là, ils ont appelé pour dire Makosso a son téléphone en main en train d'amener les vidéos, hein, arracher son téléphone. C'est là il est compliqué. Dans ces pays-là, il n'y a pas quelqu'un.
Je me suis assis maintenant, j'étais sérieux maintenant. Quand ils ont fini d'écouter toute la vidéo, on dit, oh, donc ta vidéo, c'était pour attirer beaucoup les Ivoiriens, pour leur faire comprendre qu'ils ont eu tort et demander pardon aux Nigériens. C'est de tout ce qu'ils savaient. Je peux monter chez moi à la maison, on dit, attends d'abord, on va prendre l'ordinateur, aller chez le procureur, lui monter les minutes où tu étais en train de défendre les Nigériens avant qu'on te laisse, parce qu'on devait te juger à 16 heures. Donc vous allez m'interroger là. À 16 ans, on me juge, on me condamne, et puis direction Maka. C'est de bon, ça que j'ai compris. Ziggy a été zigouillé. Ziggy, il ne connaît pas. Quand papa parlait, c'est moi-même. Mes testicules ont échappé. Allez là, le procureur n'est pas causant. Et rien de Gawa. À Magnane, il n'y a pas pitié dedans. À Takabori. Okay. Allons-y, Consti. Mais Makoso, je vais terminer. Pasco, attends, je vais terminer. Mon la même tché. Consti, vas-y. Voilà, le général, je vais terminer en disant ceci. C'est-à-dire qu'avant, dans les années antérieures, quand on était en Côte d'Ivoire, on a vu des gens, que ce soit dans les manifestations, tenir des propos un peu xénophobes et tribales. Et ce n'était pas puni. Je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'arrête plus quelqu'un pour son nom. On ne met plus les gens en prison parce qu'ils portent des noms à consonance nordique. On ne met plus les gens en prison parce qu'ils portent des boubous. Parce que quand j'ai dit ça, je sais sur quoi je compte pour dire ça, parce que Gbagbo lui-même le disait, que des gens qui portaient boubou étaient brimés. Donc je ne dis pas ça pour le dire. Voilà. Ne venez pas me dire qu'il ment. Sinon, il sort la vidéo tout de suite. Ici, un variste. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la loi s'impose. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Ivoiriens sont tenus de faire attention à tout ce qui sort de leur bouche. Sont tenus de respecter tous ceux qui sont au niveau de l'État ivoirien. Tous nos responsables, tous nos dirigeants. Il faut faire attention quand tu parles à un dirigeant. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est plus tu sais qui je suis. C'est tu sais qui travaille. C'est ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avant, là, tu ne peux pas parler à un enfant des ministres. Il te gifle et puis ça ne va pas quelque part. Aujourd'hui, tu gifles quelqu'un, Maka direct. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit et je le dis toujours, le président Alassane Ouattara fait la politique libérale. C'est une politique qui vient des États-Unis. Là-bas, c'est la démocratie, le droit et le marché. En Côte d'Ivoire, le droit s'impose à tout le monde. Tous les Ivoiriens sont obligés et ont le droit de respecter la loi. Et c'est cette loi-là qui s'applique à certaines personnes et à certains dirigeants. Et qu'aujourd'hui, les opposants veulent farfouillasser cela. Hein? Excuse-moi, l'honorable, je vole ton mot. Voilà, ils veulent farfouillasser cela et venir nous faire croire que non, ouais, on prend des gens, on les met en prison de façon, je sais pas, arbitraire. Alors que c'est la loi qui s'applique à tout le monde. Sachez que ce monsieur-là qui est au pouvoir aujourd'hui a subi cette rigueur de la loi et il a accepté de la subir. On se rappelle en 2000, il a subi cela. En 95, il a subi cela. Donc aujourd'hui, quand la loi s'applique à certaines personnes, à certaines autorités de la Côte d'Ivoire, qu'ils acceptent. Et comme le disait Gbagbo, je vais paraphraser, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Celui qui n'est pas candidat, qui n'est pas sur la liste pour être candidat, qu'il aille se référer au juge. Je ne suis pas juge. Allez-y dire à mes frères du RDR que je ne peux rien faire. Voilà ce qu'il disait en 2001, quand le président Alassane Ouattara voulait être candidat à Kong. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, les Ivoiriens depuis 15 ans vivent en paix. On vit dans la quiétude, les gens sont tranquilles. Les gens vaquent à leurs occupations. Actuellement là, les Ivoiriens pensent à comment ils vont payer les billets pour aller au Maroc. Voilà ce qu'ils pensent aujourd'hui là. Comment on va aller au Maroc pour aller regarder la CAN? Parce qu'on sait que les élections vont bien se passer parce que le président de la République nous a rassurés. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude en ce qui concerne les élections. Mais je crains beaucoup pour les opposants. Je ne sais pas comment ils vont dormir ce jour-là. Franchement, je ne sais pas. À force de dire demain. Excusez-moi, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y aura plus de nuages qui vont descendre du ciel. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne verra plus de cœur dans sauce graine. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne verra plus Marie dans le ciel en train de pleurer. C'est fini. Nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes plus dans la fiction. C'est tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, tout est réel. La tour F là, quand tu t'en vas là, tu vois.
Les rails qui sont en train d'être mis en place pour que le métro puisse passer, tu vois. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire que quand tu rentres, tu ne vois pas. Tous mes petits frères là, qui sont nés en France, ils sont fiers d'aller en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Laissez ce pays-là tranquille. Et je vais lancer un appel à l'AES. S'il vous plaît, occupez-vous de fêter les feux tricolores. Non, Consti. Laisse-les à moi. Okay, Nous sommes actuellement dans sauter, revenir. Sauter, revenir. Merci beaucoup, merci. Charlie Parker, tu as la parole. Ok. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir à Makosso, l'honorable. Et Bioni, Sisben, Fasco, Dengele et Chekri Consti. En tout cas, je suis monté pour vous saluer. Charlie Parker, tu es de retour à la maison ou bien tu es dans la rébellion? Non, Makosso, tu l'as délivré, merci, tu l'as délivré. S'il vous plaît, voilà, le général Makosso et moi. Non, moi je l'ai aidé sur la route de Ziguisso là, j'ai ramassé Charlie Parker là-bas. Je l'ai vu, il a fait sur la route, Makosso et moi, Makosso. Charlie Parker! Voilà, Makosso, le général, tu sais, en tout cas, je vais rendre un témoignage tout à l'heure pour que ceux qui sont connectés. Charlie, tu es un soldat, tu connais l'importance du drapeau, hein? Tu es un soldat. Dengele. Tu es un soldat. Non, tu es un soldat, tu connais l'importance du drapeau. Laissez Charlie parler, s'il vous plaît. Je répète encore, Charlie, s'il te plaît. S'il vous plaît. J'étais en conduite sur la route, je me rendais à Ziguisso. Et sur la route de Ziguisso, j'ai vu quelqu'un qui a dit, frère, Hadou est bon. Frère, Hadou là même il est bon. On part où? C'est bon, Sisben. Et il a dit auto. C'est bon, Sisben. Charlie, tu as la parole. Vas-y. Ok, Toute Makosso. l'attention est à toi. Tapoter, mettez les cœurs, on monte à 10 millions. Voilà. Makosso et moi, normalement, on va se rencontrer à Paris lorsqu'il va venir dans ce mois, normalement, de septembre. Et une décision sera donnée en sa présence physique. Et voilà, pour éclairer la lanterne. Mais j'aimerais dire ceci. Vous savez, quand tu es capricieux et que lorsque tu as besoin d'affection, parce que nous sommes tous des êtres humains, et que personne ne t'accorde cette affection, et puis il y a quelqu'un qui sort, comme le général, qui m'a vu sur le panel de Sissi, et il m'a vu, il est venu pour reconnaître la valeur, voilà, qui est en moi depuis un bon moment. Et les propos du général, véritablement, m'ont apaisé le cœur. Je pense qu'il le sait. M'ont apaisé le cœur. Il m'a mis à ma juste valeur. Et voilà, ça m'a permis de prendre du recul et de comprendre. J'ai dit, il y a des propos, quand tu écoutes, mais tu n'as pas besoin d'écouter énormément de discours. Mais il y a, quand tu es capricieux, puis on t'accorde, on te donne ta valeur, vraiment, tu es tellement heureux, c'est plus que des millions. C'est plus que de l'argent. Et j'ai vu en lui, voilà pourquoi je dis homme de Dieu, souvent il dit non, de ne pas le dire. J'ai vu en lui quelqu'un qui a libéré mon cœur. Il a libéré mon cœur ce jour-là. Et cette partie-là, quand j'ai vu que Sissi a partagé, moi j'ai téléchargé et j'ai repartagé ça sur ma page. Dès lors, je me suis abstenu de rester dans la belligérance pendant que moi, en âme et conscience, le président Alassane Ouattara, moi je l'aime. Il ne m'a rien fait. Tout ce que j'ai eu à dire, Djoula, tout ça, c'est pour lancer des pics parce que je suis énervé, je vais lancer des pics, je veux un affrontement. Mais en réalité, moi, la majorité de mes amis sont Djoula. Fasco n'a pas fléchi genou. Il est resté serein avec son frère Charlie Parker. Mes amis sont les Djoula. Même quand ils voient mes vidéos, ils m'appellent, mais Charlie, toi-même, ce que tu fais là, tu sais que ça ne va pas de toi. Tu le sais très bien. Je lance des pics, mais je suis là. Je dis merci. Si aujourd'hui, il y a des activistes qui connaissent ma conviction, qui m'ont jamais attaqué,
comme Laï Chérif et autres, ils savent. Et Charlie là, laissez-le comme ça. Laissez-le comme ça. L'honorable Yaka est là, il a mon numéro. Il pourrait m'appeler même pour me bien mon téléphone. Il n'a jamais fait. Ben, il sait que, est-ce que c'est Charlie même? Est-ce que c'est lui qui est là? Est-ce que c'est lui qui agit comme ça? Aujourd'hui, Denguele aussi, Amadou Kiki, on a un ami en commun, un grand frère en commun. Pourquoi tu t'attendais à ce que moi je t'appelle pour te bien au téléphone? Moi, tu n'es pas un enfant. Tu ne peux pas te permettre, pendant qu'on a... Fini d'abord. Non, attends, tu as dit mon nom, je ne vais pas te laisser finir. Parce que moi, je suis très... Si je ne t'ai pas appelé, c'est pareil, je suis très en colère contre toi. Et moi, quand je suis fâché contre quelqu'un, je préfère ne rien lui dire. Parce que si je t'appelais, là, on n'allait pas s'entendre. Tu vois, non? Il y a très mal. En temps normal, je regarde dire à Makosso de te faire descendre de ce live. Parce que tu n'as même pas ta place ici. Non, Yaga, pardon. Le comportement que tu as eu là, c'est un comportement de lâche que tu as eu. Yaga, pardon, laisse-moi terminer, pardon. Il faut que j'attendais le bon moment pour te le dire. Yaga, ce n'est pas... C'est très bien que... Non, attends. Ce n'est pas un comportement de lâche. Non. Tu peux pas te permettre. Donc toi, tu lâche. attends l'approbation de quelqu'un pour te sentir dans l'affaire, quoi. Je sais pas si tu comprends. Tu attends que Makoto valide ta présence. Toi, tu ne dis que si je comprends bien, là, tu mènes un combat dans lequel tu n'as pas de conviction toi-même, tu n'es pas convaincu de ton combat. Toi, tu as besoin de l'approbation de quelqu'un pour te sentir dans la chose. Non, mais tu te fous de la gueule des gens. Charlie, tu as foutaise même dernier cri. Mais je te laisse finir de parler. Faut finir et puis on va aller avec. Non. Ce n'est pas une question de honorable. Moi, je voudrais même dire à Charlie, mais tu étais sur leur panel là-bas où ils t'ont dit, on t'écoute Charlie, qu'est-ce que tu dis, où tu annonçais que tu quittes le RHDP. Mais aujourd'hui, on laisse Charlie finir. Charlie et moi, on s'est eu au téléphone avec une autorité. Voilà, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas... Moi, Charlie, attends. Ouais. Moi, on aimerait savoir qu'est-ce que tes amis qui t'applaudissaient quand tu nous quittais hier. Non, moi je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. Ah, Dieu merci. Je rentre pas dans ça. Voilà. Moi je dis, ce n'est pas une question de lâcheté. Voilà, ce n'est pas une question de lâcheté. J'ai réitéré mes propos. Moi là, ma famille biologique là, ma famille là, quand je défends le président Alassane Ouattara, le RADP, on me traite de traite. L'honorable est là, il fallait qu'il écoute. Quand moi, Charlie Parker, je défends le RADP, ma famille me traite de traite. Pendant des années, je suis isolé. Et lorsque, dans ma famille politique, on me lynche, lorsque je fais des lives où, voilà, je ne vais pas dans le sens de tout le monde, où je suis traité aussi de traite. Mais à un moment donné, c'est normal que je vais être déprimé. Je suis dans la dépression. Il faut laisser ça. Nous tous, on a subi des choses ici. On assume en fait. Donc, il y a quelle lâcheté dedans? Nous revenons au sujet. Non, pas avec. Il y a quelle affaire de lâcheté dedans? Tu es pas vacciné. Nous tous, on a subi. Les gars, laissez-le finir. On va laissez-le finir. Tu décides de mener un combat. Où tu es là, ton papa ne peut pas venir te dire, il faut te jeter du 20e étage et puis tu vas te jeter. Moi où je suis là, j'ai des cousins aussi qui aiment Gbagbo. Eux là aussi disent que moi je suis pas bon. Pourquoi est-ce que je soutiens Ado? Mais eux là, c'est pas eux qui m'ont envoyé. C'est-à-dire que eux, ils représentent rien dans mon pédigré. Ils n'ont pas à me dicter ce que je suis censé faire. Je sais pas si tu comprends. Je reste convaincu de ce que je suis en train de faire et puis personne ne peut me faire changer de truc. Mais toi, en plein, pendant que tout est sensible, pendant qu'on est en train de mener un combat, pendant que tu as été très dur, tu as fait des vidéos, souvent je tombais dessus, je préférais quitter parce que il y avait trop de méchanceté, il y avait trop de haine. Je sais pas si tu comprends. Je dis que je t'ai côtoyé un peu, mais je pensais jamais que tu pouvais un jour te comporter comme ça. Mais là, la façon qu'il a été déçu de toi, là, tu penses que quelqu'un va venir encore t'ouvrir ta porte sincèrement avec son cœur? Là, tu as joué tes cartes, tu as montré que toi, à tout moment, tu peux changer de veste quand tu veux. Et quand c'est comme ça, on se méfie comme les Johnny Pacheco là. Tu te comportes comme Johnny Pacheco. Donc aujourd'hui, là, plus personne ne va pouvoir te faire confiance sincèrement. Et c'est pour ça que tu comprends. Tu t'es verrouillé les portes toi-même avec ce comportement-là. Moi, je suis fâché contre le RHDP. Mais je fais ma gueule parce que ce sont mes parents, j'ai dit. J'ai décidé que ce sont mes parents. Donc quand tu es fâché contre ton papa là, tu vas pas chez tes camarades venir le frapper à la maison. Mais Yaka, est-ce qu'il allait très loin? Moi je pense pas. Il allait très loin. J'ai vu des vidéos même où il y a une caricature du visage du président de la République, de Charlie Parker. Vous pouvez imaginer ça? Il y a une vidéo de Charlie Parker où il a caricaturé le président de la République. Carrément. Parce que tu es fâché par rapport à quoi? Tu es fâché à quel niveau? C'est quoi qui t'a fait? Je n'ai jamais caricaturé. J'ai vu une vidéo où le visage du président de la République est même chaud comme ça. Non, je n'ai jamais caricaturé le président. Tu parles de quoi?
de la République. Je n'ai jamais caricaturé. Ça. Quand les gens t'ont accordé de la considération, tu peux pas dire que tu n'as pas de moi, tu n'as pas. Je ne sais pas si tu vois mes vidéos. Et puis des gens font des montages, ils mettent une caricature du président, il faut le dire. Mais ne dis pas que moi, il fait live et puis je caricature. J'ai vu derrière ta vidéo. Je ne caricature même pas d'abord. Je ne parle même pas mal d'abord, du ministre de la Jeunesse. Tu permets aux gens de monter pour l'insulter. Tu permets aux gens de monter pour dire ce qu'ils veulent. Non, voilà. Quand tu ouvres ton panel et que tu permets aux gens de monter pour insulter le président, t'attends à quoi? C'est pas normal. Tu peux pas venir parler comme aujourd'hui. Tu peux pas venir parler comme si ce que tu as fait là c'est normal. On va mettre la pommade et puis on va passer. Non. On n'attend personne au RHDP. Il y a personne qui est quelqu'un. Si tu te sens pas bien, mon frère, faut Joe. Nous on est dedans. Voilà. Nous on est convaincus que c'est le président qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Rien ni personne ne pourra changer cette conviction là. Toi, tu ne peux pas t'élever parce que tu es fâché. Donc, toi, tu te lèves un matin, je quitte le RHDP et blablabla, tu permets aux gens de venir monter pour inciter le président. Il n'y a pas de problème. Chacun a son mental. On va venir te faire quoi? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. À son mental. Et je ne demande pas à quelqu'un. Non, je demande. Chacun a son mental. Je ne demande pas à quelqu'un d'avoir une pitié quelqu'un pour moi. Je ne demande pas la pitié de quelqu'un. Je dis mon ressenti. Je ne commande pas la pitié. Je dis mon ressenti. Je ne demande pas ce que les portes soient ouvertes ou fermées pour moi. Parce que c'est moi-même je le nourris matin, midi, soir. Je ne demande pas ce qu'une porte soit ouverte pour moi. C'est ce que tu es en train de demander. C'est clairement ce que tu as demandé. Je ne demande pas ça en aucun moment. Jamais du tout. Je ne demande pas ce qu'une porte soit ouverte le président. Tu es fâché, tu es fâché. Ok. Mais quand tu es fâché là, tu t'en vas te calmer et puis après tu reviens. Tu nous passes panel pour dire que tu vois que c'est tout ce que les gens font là, que nous on est content. On n'est pas content de tout, mais on avale parce que quand on a décidé de mener un combat. Je sais que tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie, il n'y a pas de problème. Tu n'as jamais fait d'erreur. Moi, à chaque fois que tu m'as appelé, je t'ai toujours. Toi, tu n'as pas osé m'appeler parce que tu sais très bien qu'il t'attendait au tournant. Sinon, d'habitude, tu m'appelles. Pourquoi tu ne m'as pas appelé cette fois-ci là? Tu as fini de chier ta diarrhée dans la direction du vent là. Tu as tout fait ça, tu m'as appelé une seule fois. Tu vois, quand il fait un statut là, tu regardes mes stories, mais tu m'appelles pas parce que tu sais très bien que ton comportement n'est pas normal. Tu sais très bien aussi que tu n'as pas payé ta temps. Il y a une émotion, il y a pas de Il n'y a pas de problème. Tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie. Tu n'as jamais fait d'erreur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Yaka, je te conseille que tu n'as jamais fait d'erreur. Dengele, tu vas laisser Yaka. Charlie, prononce-toi sur le sujet. Non, je vais dire quelque chose. Charlie, toi et moi, c'est pas un secret. Tu comprends un peu? C'est pas un secret, tu le sais. La police a été militarisée. Tu es militaire. Je suis militaire. Tu es commando un jour, tu es commando toujours. Nous là, ce n'est pas un CDI, c'est un encachement dans l'armée. Toi Charlie, toi et moi, et une autorité de ce pays, on s'est eu au téléphone. Vrai ou faux? Et on a parlé. Ce jour-là, ils ont fait quoi? Ils ont fait, comment on appelle ça même, conférence. Je t'ai dit, on peut avoir besoin de toi. Ce n'est même pas la lutte de Gbagbo Laurent ou quoi que ce soit. Imagine que le pays est attaqué et qu'ils ont pris le dessus, je touche du poids. Tu penses que toi, Charlie, avec un CV, en tant que au moins une dizaine d'années à la police, on ne va pas t'appeler? Tu as répondu oui. Tu as juré au drapeau. Nous, on a eu quoi? Dis-moi, tous ceux qui ont fui le pays, quand il y a eu l'assaut final, mais après là, Ahmed Bakayoko a fait de sa mission, vous faites revenir vous tous. C'est nous qui sommes allés chercher Blé Goudé à la frontière du Ghana pour venir avec lui. On a demandé à ce que vous tous vous revenez. Ils vous ont compté vos salaires d'exil, ils vous ont donné. Je t'ai dit, Charlie, tu es en train de faire une erreur. Il ne fallait pas suivre ces gens-là. Je t'ai déjà dit, Charlie, tous les coups d'attaque contre la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina ont échoué. Il ne faut pas les suivre. Tu as parlé d'une histoire de billets d'avion. Je t'ai dit, Mono, ça là, c'est une erreur. Nous, on n'a pas besoin d'argent pour défendre ce pays. Il se plaint que moi, on a payé mon billet d'avion pour partir, alors que j'ai payé mon billet moi-même. Donc, le jour où j'ai payé mon billet, j'ai pris mon billet avec Alliance. Avec on a payé nos billets le même jour-là.
Tu n'es même pas Voilà. au courant de quelque chose, tu ne me rentres pas pour poser question, tu te lèves, toi, tu te fâches, et puis tu racontes tout et n'importe quoi. On m'a envoyé une vidéo où tu te plaignais que moi-même, je suis arrivé quand au RHDP, on a payé mon billet. Yaka, je n'ai jamais mentionné ton nom. Non, Charlie. On est sur le Charlie, panel, il faut montrer la vidéo. Non, faut faire écouter la vidéo où j'ai mentionné ton nom, Yaka. On m'a appelé pour me dire. On t'a donné, non? Faut faire écouter. On est devant Makoso aujourd'hui, là. Tu faisais Non, Makoso va régler le problème. Non, moi, il ne s'est pas réglé le problème, hein. Attends, Les gars, moi, Dioma, il ne s'est pas réglé le problème. Moi, il s'est gâté. Je ne sais pas régler le problème. On t'appelle toi, Yaka, pour te gamer. Tu dis que non. Moi, j'ai fait une vidéo parler de toi. de m'appeler pour me calmer. J'ai vu tes vidéos. Mais envoie la vidéo où il a parlé de toi, là. J'ai vu tes vidéos. Oui, mais envoie la vidéo où moi, j'étais mentionné. Charlie Pater. Charlie. Yaka, j'étais jamais mentionné. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas faire les choses comme ça. Je n'étais pas mentionné dans quoi que ce soit, Yaka. Attends, mais toi, tu te plains par rapport à billet. Tu as vu qui J'ai dit, je n'étais pas mentionné pour faire ton billet. Moi, il sait. Nous, là, moi, il sait. Quand tu vas là, je sais que c'est toi-même. Yaka, moi, il sait. Quand toi, tu vois, c'est toi qui prends ton billet. Je n'ai jamais mentionné ton nom, quelque part. Voilà. Donc, faut pas dire que moi, il t'a dit, j'ai dit non, Yaka, jamais de la vie. Je sais de quoi je parle. Voilà. Amadou Kiki, tous ceux qui sont partis, ils ont payé les billets d'eux-mêmes. On a payé ça ensemble. Amadou Kiki, Orléans et moi-même. On a payé notre billet à la veille. Et puis, on est parti le lendemain. Parce que, effectivement,